Pourquoi la plupart des webmarketeurs, des infopreneurs se plantent lorsqu'il s'agit d'utiliser les réseaux sociaux? Peut-être fais-tu cette erreur aussi que moi-même j'ai fait pendant un très longtemps, et c'est pour cela que il me semble nécessaire de te parler de cela et de te montrer justement le bon chemin à suivre pour éviter de voir quelque chose sur lequel beaucoup de personnes n'ont pas conscience véritablement. Bienvenue, bienvenue à toi sur le podcast du business de la connaissance. Je suis Nico Pen et tels les alchimistes, encore une fois, nous allons apprendre à transformer des connaissances en or. Et on va le faire grâce aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'entends par réseaux sociaux? Les classiques, Facebook, YouTube, Instagram. J'allais dire Twitter, mais en fait Twitter on s'en fout. Franchement, à part quelques rares secteurs d'activité, Twitter ne sera pas forcément une bonne plateforme. Je la déconseille très souvent, du moins pour nous qui sommes sur le business de la connaissance. Si tu es dans le domaine des startups ou d'autres domaines liés aux médias, à la limite, oui. Mais Twitter, on laisse tomber. Voilà. Petite parenthèse étant faite, maintenant on va aller sur cette fameuse erreur, cette grosse erreur qui n'est pas facile à voir. Pour cela, eh bien, on va remonter dans le temps. On va aller dans les années 2009-2010. Oui, ça commence à faire. Et on a notre jeune Nicolas, dont je t'avais déjà parlé il y a quelques temps, qui était à l'époque encore ingénieur, qui avait un blog sur du développement personnel et qui aimait bien faire de la programmation informatique. Et oui, c'était son ancienne vie. Et donc notamment, il s'était amusé à créer un code Twitter pour ajouter des personnes, en fait une stratégie qui était très très brillante à l'époque, qu'il avait fièrement trouvé et qui finalement aujourd'hui existe encore avec des outils automatiques. C'était de demander d'ajouter des personnes en espérant qu'ils nous ajoutent un retour. Donc il avait créé ce bot Twitter avec un autre bot qui permettait de sortir, de diffuser des situations de façon aléatoire. D'ailleurs, ça a amené un petit peu plus tard à la fameuse histoire où il s'était fait retweeter par Donald Trump. Mais ça, c'est un autre podcast. Je t'invite à remonter un petit peu plus, je crois que c'est le 12e ou le 13e, quelque chose comme ça. Comme ça, tu auras cette histoire-là. Bon, bref, Nicolas était avec notre script Twitter. Et progressivement, eh bien, il a réussi à faire augmenter son compte Twitter. 2000 abonnés, 3000, 5000, 10 000, 12 000. À côté de ça, il avait des comptes US qui, eux, avaient pris une proportion bien plus grande où on était à 100 000 abonnés, voire jusqu'à plus de 200 000 abonnés. Donc, c'était intéressant parce que, du coup, il y a eu une énorme croissance qui s'est faite. Et pourtant, et on va se concentrer que sur le compte de Nicolas qui était francophone, son compte Twitter, à lui, et non pas les comptes Twitter qu'il avait développés dans le marché anglophone, eh bien, malgré le nombre de followers très fort, eh bien, il n'avait pas véritablement de communauté. Bon. Cette stratégie-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle existe encore. C'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser des logiciels, des outils, notamment sur Instagram, pour faire croître de façon mécanique son nombre d'abonnés. Avec ces techniques-là, avec des techniques de like, de post, et ainsi de suite. Ce sont des techniques que je te déconseille fortement. Et tu vas comprendre pourquoi par la suite. Ces techniques-là ne vont te servir qu'à une seule et unique chose, c'est donner l'illusion d'une preuve d'autorité. Voilà, je répète, donner l'illusion d'une preuve d'autorité. Preuve d'autorité peut être utile, genre, oh, mais tiens, lui, il a plus de 10 000 personnes qui le suivent sur Instagram. Waouh, c'est énorme, je vais le suivre. Donc ça marche. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, ça marche. Le problème, c'est que déjà, tu encours un premier risque, c'est celui de te faire striker ton compte Instagram ou autre par Instagram. Comme ça peut être le cas aussi également sur Twitter ou sur d'autres plateformes où il est possible de le faire. Et la difficulté numéro 2, c'est que finalement, tu vas te rendre compte que l'audience que tu as créée n'est pas véritablement qualitative. Donc voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, on va aller sur un second point, un second axe qui est en parallèle. Donc on a vu que là, il y a une stratégie très mécanique qui permet d'avoir plus d'abonnés et de développer son audience.
On a vu également que finalement, ce n'était pas forcément une bonne idée parce que ce n'est pas une audience qualifiée. Même si on essaye de spécifier sur les bots, ainsi de suite. Il y a une stratégie classique qu'utilisent de nombreux infopreneurs qui est la suivante. Tu crées du contenu, tu crées à fond, à mort du contenu, et à force de créer du contenu, va se créer une croissance mécanique de ton audience. Donc là, c'est simple, on ne se pose pas de questions, on crée, on produit à l'appel jusqu'à que ça marche. Stratégie que j'ai moi-même utilisée à de multiples reprises, notamment sur YouTube l'année dernière avec les fameuses 101 vidéos en 101 jours, qui étaient véritablement dans ce contexte-là. Sauf que ce n'est pas suffisant. Alors, c'est pas une mauvaise stratégie, c'est une bonne stratégie, mais elle est loin d'être suffisante. Et c'est là où justement, on ne voit pas le point essentiel. Et on va y arriver. Je te fais un peu de teasing, oui, parce que tout vient à point à qui c'est atteindre. Comme disait, je sais pas quoi, je sais pas quelle fable ou autre. Bref, on continue. Ce que j'ai remarqué, c'est que sur la plupart des infopreneurs qui vont avoir cette stratégie-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, l'audience va augmenter. Elle peut augmenter de façon conséquente. Si on prend YouTube, on peut constater des infopreneurs qui ont 50 000, 100 000, 150 000 abonnés. Et finalement, quand on regarde le nombre de personnes qui ont vu la vidéo comparativement au nombre d'abonnés, eh bien, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Et surtout quand on met en comparaison avec d'autres youtubeurs purs qui ont le même nombre d'abonnés et qui en termes de vues peuvent se retrouver avec facilement 1x5 ou 1x10 sur le nombre de vues. Alors je dis pas que c'est tous les infopreneurs, loin de là, puisqu'il y en a certains qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, parce que justement ils ont compris que, quelle était l'erreur qu'il ne faut pas faire là-dessus. Maintenant, dernier point, tu connais peut-être un marketeur américain très connu qui s'appelle Tai Lopez. Tai Lopez, c'est un gars qui diffuse de façon extrêmement prolifique sur Instagram, sur Snapchat, et qui a une audience mais colossale. Et en fait, ce gars, il passe son temps à diffuser des trucs où, en montrant, regardez ma belle maison, regardez mes belles voitures, regardez ça, c'est ma Lamborghini, elle est fantastique. Oh, au fait, il faut lire beaucoup pour développer son activité. Regardez les mannequins qui viennent chez moi. J'exagère pas quand je dis ça. Si tu ne connais pas Tai Lopez, tu découvriras ça. Donc voilà, donc c'est du lifestyle à mort. Souvent, on va s'inspirer des marketeurs américains parce que justement, ils ont une intelligence marketing qui est telle que, eh bien, on a beaucoup à apprendre, nous, dans notre vieux continent. Avec un petit bémol, c'est que la culture française, entre autres, francophone, alors pas francophone, puisque justement, chaque culture est différente, mais la culture, on va dire, européenne de l'ancien monde est différente de la culture américaine. Donc il y a une adaptation aussi qui doit se faire sur ce point-là. Tai Lopez, donc, qui peut être inspirant, qui peut être pris comme modèle, eh bien va être pris comme modèle, mais seulement on va appliquer, et tu peux voir certains infopreneurs français qui vont le faire, qui vont utiliser cet élément lifestyle. Sauf que ça s'arrête là. Et là, encore une fois, et c'est là où vient se nicher l'erreur, c'est que c'est du mécanique. C'est du mécanique. C'est-à-dire qu'il y a un système qui permet, on va récapituler tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, il y a un système qui permet d'augmenter son audience de façon automatique avec des robots, des bots, du follow, du unfollow. Il y a également des systèmes qui permettent de croître de façon mécanique également en créant beaucoup de contenu. On va utiliser ce système-là. Il y a un système qui permet justement de démontrer une certaine réussite, une certaine success story pour faire rêver. On va l'utiliser. Il y a d'autres systèmes, comme par exemple des phrases toutes prêtes. Et au fait, pense à télécharger mon guide gratuit qui se trouve juste en dessous. Je dis pas que tout cela est mal. Loin de là, puisque moi-même, j'utilise certains de ces éléments-là. Sauf les bots. Ça, c'est fini. Je ne le referai plus. Mais j'utilise certains de ces éléments-là. Donc, il y a une raison pour les utiliser.
Mais là où vient se nicher la plus grande erreur en web marketing en général, des web marketeurs purs, c'est qu'ils vont utiliser des techniques. Ils vont utiliser des outils. Et sans avoir la réflexion de fond du milieu, de l'univers où ils se trouvent. Et le milieu et l'univers où il se trouve n'est pas le milieu du mailing, n'est pas le milieu du blog, c'est le milieu des réseaux sociaux. Alors, ok, Nico, c'est bien joli tout ça, mais c'est quoi l'univers des réseaux sociaux? Et en quoi il est différent du reste? Eh bien, en quoi il est différent du reste? C'est que les réseaux sociaux, c'est pas du tout le même type d'approche que sur une approche classique d'acquisition de prospects, d'acquisition de clients par de la publicité par exemple, par du contenu qui va être recherché en tapant sur Google ou autre. Sur les réseaux sociaux, on est sur une thématique, sur un terme, une terminologie, sur deux terminologies bien spécifiques qui sont la terminologie audience et la terminologie communauté. Et ces deux terminologies ont un sens bien spécifique. Je dois créer une audience autour de, en l'occurrence, autour de moi, autour de ma marque. Or, sur les réseaux sociaux, et ce qu'ont compris justement très intelligemment des stars des réseaux sociaux, et d'ailleurs, je te recommande un super documentaire sur les réseaux sociaux qui s'appelle Le Mème américain. Et tu verras notamment Paris Hilton qui était précurseuse dans les réseaux sociaux, qui a très bien compris cela. Et elle n'est pas la seule. Et donc, les personnes qui sont vraiment des acteurs forts sur les réseaux sociaux ont réussi à créer une communauté, à créer une audience autour d'eux. Et pour créer une communauté, une audience autour de soi, bien évidemment, on peut utiliser des éléments que je t'ai cités précédemment, sauf qu'ils vont rentrer dans une stratégie globale. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des techniques mis bout à bout qui sont censées marcher individuellement et froidement, mais on va créer une stratégie globale. Et cette stratégie globale va se nicher au travers d'un point clé. N'oublions pas que les réseaux sociaux, on y retrouve un mot-clé qui est tout simplement social. Sociabilité, le lien social. Comment fait-on dans la vie réelle, entre guillemets, même si le web est une extension de, on va dire, de ce que la vie réelle, et puis finalement, c'est réel aussi d'une certaine façon, comment on fait dans la vie réelle? Eh bien, on interagit et on crée du lien. Et voilà la clé. La clé, elle est là. Créer du lien. Et donc, là où on va habituellement, où un web marketer qui n'aura pas saisi ce point-là va utiliser la technique d'utiliser des outils, eh bien, au lieu d'utiliser des outils, on va créer du lien, on va se rapprocher. On va toujours travailler sur une mécanique psychologique, une mécanique relationnelle qui va amener à interagir et avoir du lien avec les personnes qui nous suivent. Comment faire? Eh bien, de différentes façons. Bien, déjà, on va arrêter d'être dans une approche froide. On va commencer à créer également une identité. Une identité et un univers. Alors ça, j'en reparlerai plus tard. Je pense que je vais même faire une formation sur le sujet. Si ça t'intéresse, tu me le dis en échange, par exemple, un message privé sur Instagram ou autre. Tu me dis si ça t'intéresse. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à te dire là-dessus. Donc, on va créer une identité. On va créer un univers. Et en fait, ce qu'on fait là, tu vas dire, ouais, bah, ok, c'est bien joué, mais qu'est-ce que ça va apporter? Mais ça va créer une ambiance, ça va créer un personnage en tant que tel qui va être qu'une extension du personnage que l'on est nous-mêmes, de notre propre identité. On va créer différentes choses autour de ça. Et surtout, en créant une identité, un univers, on va créer une marque. Oui, une marque. Et c'est ce qu'ont très bien compris des grosses sociétés. Quand tu regardes Apple, Starbucks, ou même Desigual. Desigual qui est une marque de fringues qui est vraiment très unique dans le sens pur du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux marques qui se ressemblent. Tu peux avoir des marques un petit peu on va dire, standard, qu'on va retrouver un petit peu partout. Alors, les marques pour hommes, on avait les classiques Célio, Jules, Armand Thierry et compagnie et consorts. Mais Desigual, c'est une marque qui est vraiment à part, avec une identité, un univers. Et une espèce de polarisation
où soit tu aimes, soit tu détestes. Et ceux qui aiment, ils aiment vraiment. Ils ont vraiment un lien avec la marque. Lien qui sera plus facile à faire avec une marque style, si on prend les autres marques que je t'ai citées. Apple, c'est exactement la même chose. Soit tu adores Apple, soit tu détestes. Il y a quelques personnes qui s'en foutent de Apple, mais généralement ceux qui sont concernés par, on va dire, ou intéressés à minima par les smartphones, qui ont un vif intérêt sur un smartphone, soit ils vont détester Apple, soit ils vont aimer. Donc on va créer une identité, on va créer quelque chose, on va créer un univers, on va créer des valeurs. Ces valeurs-là vont amener des personnes à se reconnaître en nous. Ça va amener aussi à d'autres personnes à être en opposition à nous, puisque finalement ça ne sera pas notre univers, mais c'est très bien, c'est très bien. En d'autres termes, ça va contribuer à créer du lien. Et cette création de lien va faire qu'on va pouvoir croître sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est là où tu dois faire la différence. Un dernier point. J'aimerais citer ce dernier point parce que ça m'a vraiment beaucoup marqué quand j'ai tilté le truc. Il y a quelque temps, on était en train de discuter avec... je me rappelle même plus. J'étais en train de discuter, bref, une discussion entre personnes civiles et bien éduquées. Et nous discutions de Big Flo et Oli. Je ne sais pas si tu connais deux rappeurs Big Flo et Oli qui sont toulousains à la base. Et donc une des personnes disait oui, mais je les ai rencontrés déjà une fois, Big Flo et Oli, et il y en a un des deux qui est plus sympa que l'autre. Ouais, intéressant. Pourquoi elle dit ça? Et je me suis souvenu, il y a de nombreuses années en arrière, un ami qui me parlait du joueur du grenier. Alors là, on est dans un autre univers, dans l'univers de l'entertainment et des jeux vidéo. Et le joueur du grenier, en fait, ce sont deux personnes. Et il m'avait dit la même chose, il m'a dit, le plus sympa des deux n'est pas celui qu'on croit. Et cette phrase-là est vraiment intéressante quand on creuse. Parce que on est en train de parler de personnages publics. De personnages plutôt célèbres dans leur milieu. Et la première chose, le premier point que l'on vient à évoquer concernant ces personnes-là, c'est le fait que ces personnes soient sympathiques ou pas. Mais quand on y réfléchit, ça n'a aucun sens de façon rationnelle. Si on va suivre ces personnes-là, si on va écouter Big Flo et Oli, c'est parce qu'on aime leur musique ou on n'aime pas. Si on va suivre les deux gars du joueur du grenier, c'est parce qu'on va aimer leur contenu ou on va pas l'aimer. Mais en aucun cas, on va suivre ces personnes-là parce qu'elles sont sympas ou arrêter de les suivre parce qu'elles ne sont pas sympas. C'est ce qu'on pourrait croire rationnellement. Et c'est là où on se trompe. Et c'est là où vient cette fameuse erreur que je te pointe du doigt depuis le début de ce podcast. C'est que, en fait, c'est là qu'est la clé. Sympathique, pourquoi? Parce que on veut créer du lien, parce qu'on est humain, parce qu'on a besoin de cette proximité, parce qu'on a besoin de se sentir avec des personnes qui partagent le même univers, qui partagent la même sympathie, qui partagent le même état d'esprit. Créer du lien. Donc voilà, sur tes stratégies de réseaux sociaux, pour récapituler un petit peu tout ça. Tout ce que je t'ai dit, donc voilà, c'est... Au début, on a vu plusieurs techniques, plusieurs approches. À chaque fois, je t'ai démonté chacune de ces approches-là en te disant que ce n'était pas suffisant. Pourquoi? Pas parce que l'approche ne marchait pas, mais parce qu'il manquait un point essentiel. Si on reprend le point de base, admettons qu'à l'époque où j'avais fait mon Twitter de follow and follow, eh bien, j'avais en plus de cela contribué à créer plus de liens, à créer une véritable identité, à diffuser un message. Eh bien, ça aurait pu croître beaucoup plus. D'ailleurs, j'avais omis sur ce premier exemple de te parler des comptes Twitter anglophones sur lesquels j'ai fait des sites de citation. Et là, justement, ce lien-là, sans le savoir, avait pu se créer. Bon, on pourrait rentrer un petit peu plus dans le détail, mais on ne va pas le faire, sinon on prendrait du temps pour pas grand-chose. Sur la seconde partie, je te parlais des stratégies. Créer du contenu et créer une croissance mécanique. Oui, ça marche.
Cependant, si on le fait de façon froide, avec le fameux « Hey, télécharge mon e-book », il est là juste dans le lien ci-dessous, de façon très robotique, sans forcément avoir derrière une approche humaine, une approche sympathique, un souci de créer un lien émotionnel avec la personne, eh bien ça va pas être suffisant. Et ainsi de suite. Donc voilà, le lifestyle c'est pareil. Le lifestyle d'une personne qui va dire « Ah, regardez ma jolie piscine, regardez comme je suis dans des hôtels fantastiques, regardez comme je suis à tel endroit. » Au bout d'un moment, eh bien, ça va être sympa un moment, mais au bout d'un moment, on va en avoir plein, on en a marre. On va dire « Mais c'est bon, arrête de te la péter dans ton coin, moi je m'en fous. » Par contre, si la personne montre ça et qu'en plus elle crée du lien et qu'on se reconnaît sur cette personne-là et qu'on se dit « Ah, mais cette personne me montre ça, mais je sais que cette personne, elle vient de loin comme moi et qu'elle y est arrivée et qu'en plus de me montrer sa réussite, elle m'aide à atteindre moi-même cette réussite, eh bien là, c'est tout gagné. Mais parce que le lien émotionnel, parce qu'il y a eu un travail d'identité, un travail de lien. Je te laisse travailler là-dessus. Je te laisse revenir sur ton approche des réseaux sociaux. Je te laisse réfléchir plus en détail sur comment tu abordes les réseaux sociaux pour voir si tu fais la même erreur que les webmarketeurs. Alors, j'ai fait un gros panier global, mais c'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, c'est juste pour donner une idée générale ou quelque chose qui se fait usuellement. Dans l'infoprenariat, je me rends compte qu'il manque beaucoup cela. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et moi-même, j'ai commis à de nombreuses reprises cette même erreur. C'est pour ça que je suis en mission pour t'aider à ne pas faire cette erreur-là. Et donc voilà, bosse dessus, remets tout ça en place et puis tu m'en diras des nouvelles. Enfin, dernier point, écoute, si ce podcast t'a plu et si tu l'écoutes sur iTunes, je t'invite à me mettre un commentaire juste en dessous, tout en bas, tu verras sur le podcast Business de la Connaissance avec un 5 étoiles, ça serait vraiment super sympa de ta part parce que ça pourrait m'aider à faire décoller ce podcast. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement, on se retrouve lundi, purement et simplement pour une nouvelle interview et je te laisse la surprise de celle-ci. D'ici là, je te souhaite le meilleur, à très vite. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast, Le Business de la Connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast, Le Business de la Connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.